T'es maquillée et t'as des cernes Comment creux. ça m'énerve? Non mais là faut m'aider là. Donc là j'ai fait une full face, je suis maquillée à balle et j'ai toujours ces énormes trous. Enfin, évidemment je sais qu'ils seront toujours là mais j'ai tout essayé, toutes les techniques. Aidez-moi. Alors là je demande des vrais conseils. Alors Alison et beaucoup d'entre vous m'ont identifié dans cette vidéo. J'ai quand même demandé à Alison ce qu'elle utilisait pour pouvoir répondre au mieux. Alors oui, déjà tu as ce qu'on appelle le cerne creux. À ne pas confondre avec le cerne plein, ça se ressemble mais comme tu vois il y a un volume au-dessus, ce qui n'est pas le cas de là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment on corrige les deux. Alors première chose, oui tu utilises un correcteur mais est-ce qu'il est bien placé? Le cerne creux c'est une ombre donc ça t'assombrit le regard. Il va d'abord falloir corriger ce côté marron noir, donc tu vas prendre un correcteur que tu vas mettre vraiment dans le creux. La couleur c'est pêche ou orange. Plus t'es foncé de peau, plus il faudra prendre du orange flash. Ensuite, tu vois, tu vas venir tapoter. Répète uniquement dans le creux. Regarde déjà. On voit encore un peu le creux, mais la coloration qui a créé l'ombre a déjà disparu. Deuxième étape, l'anti-cerne. Écoute bien, il te faut un anti-cerne floutant, comblant. Pourquoi comblant? Parce qu'il faut lisser la surface qui est creuse. Surtout à ta carnation, pas plus claire. Ensuite, regarde, je vais venir le tapoter comme ceci. Vois déjà celui-ci, comme il est vraiment floutant, lissant, tu vois, il vient combler. Donc je l'ai mis dans le creux et tu vois, je viens estomper les bords au-dessus, en dessous pour vraiment unifier. Pour la couvrance, il vaut mieux en rajouter qu'en enlever. Donc vraiment, construis ta couvrance. Tu vois, en plus, je le fais au doigt, même pas besoin de pinceau. Et là, déjà, regarde la différence. D'ailleurs, cet anti-cerne, je le conseille aussi pour les pores dilatés parce qu'il a un fort pouvoir comblant. Et dernière étape, tu vas soit utiliser un illuminateur, soit une poudre réflectrice de lumière. Lis l'un ou l'autre parce que sur certaines personnes, ça marche mieux l'illuminateur, sur d'autres la poudre. Et à l'aide d'un pinceau, tu vas venir l'appliquer localement, là où il y a le creux. N'hésite pas aussi à descendre. Regarde le résultat. Après, ce qu'il faut te dire, c'est que ça reste du maquillage et c'est normal d'avoir un peu de cerne, on est des humains. Pour le cerne plein, première étape, c'est la même chose, du pêche ou du orange dans le creux. Tu estompes. Deuxième étape, c'est l'anti-cerne également. Ah, évidemment, c'est primordial d'avoir un anti-cerne à la couleur de ta peau parce que sinon, tu vas venir illuminer la partie où il y a un volume juste ici, donc tu vas mettre en avant. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'opter pour un anti-cerne plutôt mat, donc qui va moins réfléchir la lumière pour justement descendre le volume au-dessus de ton creux. Tu vois, regarde, c'est déjà mieux. On voit encore un peu le creux, il y a encore un très léger volume là, mais c'est quand même mieux. Alors là, étape cruciale, en fait, il y en a deux. Tu vas venir illuminer avec un illuminateur la zone du dessous, estompe au doigt, tu vas surtout pas au-dessus du creux. Pourquoi faire ça? C'est pour rééquilibrer les volumes, pour augmenter le volume ici et descendre celui-ci. Et tu vas venir appliquer une poudre mate au-dessus du creux pour justement annuler la lumière et donc annuler le volume. Évidemment, très légèrement, pour pas que ça marque. Et là, regarde le résultat. C'est une question de produit, de technique aussi, mais une chose, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Avoir un peu de cerne, c'est normal.